Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je prends 30 secondes, enfin même une minute, allez, soyons fous, pour vous faire ma vidéo Flosstube de mes avancées du mois de mai et débordant sur juin. Je vous avais dit que je ne ferai pas de vidéo début juin et début juillet. Je vous fais une vidéo maintenant et je ferai la prochaine, en tout cas le prochain Flosstube fin juillet, parce que ça va être trop compliqué pour moi de faire une vidéo début juillet. Enfin bref, je crois que vous en foutez. Voilà, mais voilà. Donc voilà, c'est la vidéo que moi j'aime beaucoup faire, que j'aime beaucoup regarder chez les autres aussi. Les Flosstubes, donc les différentes avancées en point de croix, comptées et estampées. Alors, au mois de mai, vous savez, il y avait le Stitch Mania. Alors moi, j'y ai pas participé, mais pas du tout. Alors moi, c'est juste que commencer 31 en cours ou 24 ou je ne sais quoi, moi, c'est juste impossible. Au plus j'ai d'encours, enfin moi j'aime bien quand je commence quelque chose, j'aime bien me dire tiens, à un moment donné elle va se terminer et j'en ferai quelque chose. Si j'en fais 31 en cours en une fois, j'en terminerai aucun. Et donc moi personnellement c'est un principe auquel moi je n'adhère pas. C'est vraiment mon point de vue. Si vous avez décidé de faire 31 cours au mois de mai, mais tant mieux pour vous, c'est très bien. Mais moi, personnellement, je pense que je serai dépassée par les 31 en cours et ça va plus me peser dans le sens où j'ai tout ça à faire, j'y arriverai pas. Voilà, donc je préfère suivre ça de très loin. J'ai commencé 2 nouveaux en cours ce mois-ci. Qui seront les 2 derniers que je vais commencer, je pense, avant un moment, parce que honnêtement, voilà, j'en ai de trop en fait. J'en ai vraiment de trop. Il y en a que je voudrais terminer. Donc, je pense que tant que j'en ai pas terminé au moins un autre, je reprendrai plus de nouveaux en cours. Voilà, donc ça c'est pour l'entrée de ce Flosstube. Alors, je commence directement par la toile de la European Town. Je vous dis, moi, la European Town, elle n'est pas rangée avec les autres. Et donc, une fois sur 2, j'oublie de la récupérer. Et donc, cette fois-ci, je me dis, je vais y aller directement avec. Je vais aller la chercher. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, je crois que j'avais pas terminé ici. Je commençais tout doucement la toiture ici de la tour de la maison. Voilà, donc mon but est quand même de récupérer, de me mettre ici, parce qu'en fait, si vous voulez, une page au niveau du patron, une page s'arrête ici, donc à 90. Et moi, l'idée, c'est quand même d'essayer de me mettre au niveau de cette page. Alors, en combien de temps? J'en sais rien. Je me mets pas vraiment d'objectif, mais je me dis que tant que je ne suis pas arrivée à 90, je ne commencerai pas de nouvelles broderies, tout simplement. Enfin, surtout pas de nouvelles broderies, n'importe quoi. Je ne commencerai pas la toute grande autre broderie que j'ai achetée. Là, vous savez, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Ce paysage un peu, on va dire... un peu, enfin oui, chinois, japonais, je sais pas très bien, en tout cas avec dans les tons bleus, n'importe quoi, dans les tons verts et roses. En tout cas, voilà, je vais essayer d'avancer un maximum celle-ci avant d'entamer une autre. Donc, pour rappel, c'est une toile qui est en 11 CT, qui a un fait 2 mètres. Voilà, elle est très grande. Elle a 65 couleurs, je crois. C'est une Joy Sunday. Elle existe aussi en 14, je pense. Il y a moyen de la retrouver en 14 CT. Si vous avez envie de vous lancer et que vous n'avez peur de rien, vous pouvez la faire en point compté. Alors moi, franchement, ça, je me lancerai quand même pas. Donc voilà, moi, j'aime vraiment bien parce que elle est très bloc en fait. Elle est vraiment très bloc. Je l'avais mis au début sur un cadre. Le cadre m'embêtait plus qu'autre chose. Donc maintenant, moi, je la brode en fait dans l'autre sens. Je me mets dans ce sens-ci. Je la brode ainsi. Vous l'avez déjà vu en vidéo. Et je la brode sans tambour. Et en fait, le fait de la rouler, je roule au fur et à mesure la toile, et le fait de la rouler, ça la rigidifie quand même, ça la maintient. Et puis de l'autre côté, ici, vous avez le poids de la toile tout à fait enroulé, et donc ça se passe très bien comme ça. Donc voilà, ça c'est une toile que je brode dans le cadre. C'était
un sale entre guillemets, parce que je sais plus comment elle l'a appelé, hein, d'Isa, de la chaîne Isa et ses passions, brodons sans pression, la European Town. Voilà, donc c'est franchement, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien cette toile. Elle est vraiment super agréable à faire. Les couleurs sont très belles. Voilà, il y en a qui sont déjà beaucoup plus loin. Hein, voilà, moi je la fais un peu à mon âge. Je ne l'ai pas prise tant que ça. Je crois que j'ai dû faire 3 sessions d'1h30 chaque fois. Mais je vous dis, une fois que vous êtes lancé, elle se brode très vite. Hein. Alors je la fais en 2 brins. J'avais commencé en 3 brins. Ici dans le bas, j'étais en 3 brins. Et en fait, j'ai repris en 2. Je suis montée après en 2 parce que franchement, passer l'aiguille avec 3 brins, à un moment, moi j'avais trop de mal à la passer, ça me faisait mal aux mains. Donc je suis, tant pis. Il y a juste un petit coin, mais vraiment ici dans le bas où j'étais en 3 brins. Puis bon, après, je suis repassée en 2, ça se voit pas. Hein. Franchement, il faut le savoir, mais ça ne se voit pas. Voilà. Donc ça, c'est pour la European Town, comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, je vais vous parler de mes 2 autres. Je vais la poser là. Normalement, j'ai 2. Faut que je mette la main dessus. Non. J'ai que 2. Je n'ai fait que 2 projets en point compté ce mois-ci. En point estampé, par contre. Je raconte, je suis explosée. Je recommence. Je n'ai fait que 2 projets en point, non 3 avec la European Town, 3 projets en point estampé ce mois-ci. Parce que j'avais vraiment très envie de retourner vers le point compté qui est vraiment mes premiers amours. Je n'ai avancé que 2 projets et je pense que pour le mois prochain, je m'en tiendrai à ces 2-là. Donc la première, c'est le duo que je fais avec Myriam, notre duo La Fée Verte. Je sais plus ce que j'ai fait parce que je l'ai fait en fait vraiment, je l'ai fait juste après mon dernier floss tube. Donc j'ai avancé. Je sais plus où je suis. Voilà. Je suis dans son visage. Voilà. Il reste encore ici. Hein. Donc ici, c'est là, le petit creux là n'est pas brodé. Donc je suis dans son visage. Les yeux non plus. Hein. Ils sont pas faits complètement. Hein. Il y a encore plein de d'ajourage, je vais dire, au niveau des points. Moi, je trouve que le visage rend assez bien. Pour l'instant, je suis assez contente. Donc c'est une toile que je brode en 3 brins. J'avais voulu la tester en 3 brins, celle-ci je l'avais faite avant la European Town. Voilà, je la brode en 3 brins. Myriam, je pense qu'elle doit être beaucoup plus loin que moi maintenant. Honnêtement, Myriam, vas-y, fonce, hein, c'est pas un problème. Moi, j'ai un petit peu de retard. Voilà, mais je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais essayer de terminer ici, donc cette partie-ci, je vais essayer de terminer les yeux et commencer un peu, donc ici on a le retour de ses cheveux. Alors je vais peut-être vous montrer, parce que là, si vous la connaissez pas, c'est ce modèle-ci, c'est une Yichou, si je me souviens bien, ouais c'est ça, c'est une Yichou. Voilà, c'est ce modèle-ci, et on est quand même au niveau du visage, on est plus foncé. On est certainement plus foncé, mais moi je trouve que finalement ça me dérange pas. Ça rend encore assez bien, je trouve. Voilà. Alors c'est une grande toile, celle-ci, qui fait 50 par 60 et qui mesure 191 points sur 234. Elle est quand même vachement bloc. Hein. Il y a quelques petits points à gauche à droite pour dire, mais elle est super bloc. Et donc avec Myriam, on s'est dit qu'on la brodait tous les 13 du mois. Qu'on est le 13. Honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de toucher une aiguille aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire un petit peu demain. Voilà, je vais essayer un peu demain si j'ai le temps. Mais comme il commence vraiment à faire beau, j'aimerais quand même bien travailler un peu au jardin parce que c'est la forêt vierge par chez moi. Donc voilà. Mais ouais, non, elle est vraiment chouette, quoi. Je l'aime bien. Je regarde parce qu'en fait, au niveau de la pliure, il y a une petite décoloration. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, c'est pas grave. Le fond, c'est du blanc. Tout le jaune ici, c'est du blanc. Et on ne va pas le broder. Hein. Je pense que là, c'est pour devenir dingue. Moi, je n'ai pas du tout envie de broder le fond. Myriam non plus. Donc, voilà. Pour celle-ci, montre duo avec Myriam. C'est une toile que j'avais, je pense, achetée chez Fansales. Voilà. Et la dernière en point estampé que vous allez voir. Alors, je vais vous montrer l'illustration. C'est celle-ci.
C'est mon château fleuri, j'allais dire château magique, non, c'est mon château fleuri de chez Pseudo Joy Sunday. C'est une 14 CT qui mesure 42 par 40 cm. Celle-ci, je la brode dans le cadre du sale, ça doit être le sale renouveau. Et je me dis que j'ai complètement oublié de faire la photo. Donc le sale renouveau du groupe des filles des brodeuses. Et j'ai avancé dans le bas. Je pense qu'on avait dû en faire un petit peu en vidéo. Hop, je vais bouger mon aimant, ce sera plus facile. Je pense qu'en vidéo, on avait dû en faire un petit peu. J'étais dans ce côté-ci. J'ai terminé toute la tulipe. Et à chaque fois, voilà, je fais une couleur. Je continue mon fil et puis je change de couleur. Voilà, je procède comme ça en 14 CT. Si vous voulez voir l'arrière, voilà, l'arrière donne ça. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Ben, évidemment, c'est du 14 CT, donc ça n'avance vraiment pas vite. Mais voilà, j'en suis super agréable à faire. J'aime vraiment beaucoup. Il y aura plein de points arrière après, hein, on peut voir. Plein de points arrière après. Donc ça va être... Alors petit, tu fais plus le focus, voilà. Ça va être amusant. Mais bon, c'est ce qui va donner toute la finition et toute la finesse de la broderie. Donc voilà pour celle-ci. Je ne sais pas combien de temps j'y ai passé. Je crois que je pense que je l'ai brodée qu'une seule journée, celle-ci. Mais elle va assez vite à faire. Voilà. Et donc, on a terminé pour le point estampé. Bon, on va terminer la vidéo. Alors, ensuite, je vais les prendre comme elles viennent. J'ai, comme Pâques est dans 11 mois, faut commencer à préparer Pâques. Donc, j'ai continué mes petits gnomes de Pâques. Alors, j'ai pas de... Si, j'ai. Attendez, non, j'ai pas. Je pense pas que j'ai... Je regarde. Je ne sais plus. Donc, ça, c'est un... Ah, si, j'ai une image. C'est un modèle d'Etsy. Voilà. Hop là. C'est un modèle, c'est celui-ci. Donc, c'est un modèle de Svetlana Shishkar. Donc, un super des petits gnomes de Pâques. Elle a, je ne sais plus, elle a beaucoup de couleurs. Je crois qu'elle doit avoir quelque chose comme... Elle a 23 couleurs et 7 couleurs de mélange. Donc, voilà pour cette petite broderie sur le thème de Pâques. Et ben en fait, moi j'avais fait les 2 premiers gnomes et j'ai fait le 3e. Alors j'ai mis un temps fou à le faire parce que je regardais la télé en même temps et finalement j'étais plus à regarder la télé que à broder. Donc j'ai fait ce 3e petit gnome ici. Alors j'ai pas encore fait le point arrière, mais voilà. Et quand je m'y suis mise, il a été très vite à faire. Hein. Mais tant que je ne m'y mettais pas, j'avançais pas. Voilà, donc les 2 premiers, le point arrière est déjà fait. Celui-ci, j'ai plus que le point arrière à faire, mais le point arrière va très vite. Donc, je le ferai lors d'une prochaine session. Donc, je le brode sur un lin, couleur vert amande. Et c'est du 10 fils, donc ça correspond à du 14 CT. Je pense que c'est 10 fils. En tout cas, ça, c'est des croix, comme les croix ressemblent à du 14 CT. Hein. Donc voilà, pour celui-ci. J'ai laissé assez bien, c'était une chute que j'avais et je me suis dit, ben, ma foi, quand j'aurai fini de le broder, je sais pas, vu la taille que ça prend, je sais pas, je suis pas sûre que je pourrai encore l'utiliser. Donc c'est vrai que j'ai gardé le coupon en un morceau. J'ai pas recoupé mon coupon, mais franchement, je me dis que je perds peut-être un peu de place. Donc voilà pour celui-ci, je vous le remonte de plus près. Hein. Voilà. Donc 2 fils de trame, 2 fils à l'aiguille. Hein. Elle est pas folle la guêpe, hein, elle va pas faire ça en un. Donc voilà pour cette petite avancée. C'est une broderie que j'aimerais quand même bien avancer et terminer largement dans les temps. Et en plus, elle est tellement chouette à faire que voilà, je la prends vraiment avec plaisir, même si je n'ai pas du tout dans le thème de Pâques en ce moment. Mais moi, je vous ai dit, moi, je fais au gré de mes envies. Et alors l'autre, qui est aussi une que je n'avais pas retouchée cette année. Attendez. Où est-elle? C'est celle-ci. Alors pareil, c'est un modèle Etsy. Alors je pense, ici je ne pense pas avoir
Non, je n'ai pas de grande image sur celle-ci. Je l'ai eu sur la boutique Cross Stitch Patterns, donc j'essaierai de vous remettre. Alors le problème c'est que les images sont sur mon PC et mon PC a rendu l'âme. On avait un PC portable, un vieux PC portable, mais il est en train de rendre l'âme et donc je ne sais pas trop comment je vais vous mettre les images. Mais ça serait quand même bien que je le fasse. Donc ce sont des petits gnomes d'Halloween. Halloween étant dans 5 mois. Ça approche à grands pas. Et donc je me dis ça serait quand même chouette que j'essaye au moins de terminer ces petits gnomes d'Halloween. Enfin petits, vous allez voir, ils sont assez grands. Vous voyez ma main à côté. Hein. Ils sont assez grands. Donc en fait moi j'en étais arrivée ici, donc juste à la moitié en fait ici, si vous voyez jusqu'où c'est brodé, c'est le bas de la page, et donc j'ai été partie sur le gnome d'à côté, j'avais fait tout le haut, et ici donc j'ai terminé la petite citrouille avec les bonbons, et je suis en train de faire le bas en fait, hein, donc je complète, et là en fait dans toute cette partie-ci ça sera du remplissage, donc c'est une chute de toile Aïda grise en 14 cantes, 14 CT, voilà, je vous l'approche. Puis il y aura, vous savez, ici, dans le fantôme, ici, il y aura des petits détails à ajouter. Je vais vraiment essayer de vous réincruster l'image, il faudrait que je la retrouve. Voilà. Ça va être un peu de chipotage, mais voilà, je vais vraiment essayer de vous incruster ça. Donc, franchement, elle se brode super bien aussi. Elle est très agréable, elle est très très facile. Et je vous dis, il y a des petits points arrière qui vont se mettre. Je vais tout faire en une fois. Je ferai une session parce qu'il n'y en a pas tellement. Donc voilà, j'étais en train de me dire que j'ai un souci, mais non. Ma toile, j'étais en train de me dire, là, il va y avoir un problème. Je ne saurais jamais en mettre un troisième. Et non, j'ai encore tout ça. Donc voilà pour ces petits gnomes d'Halloween qui, j'espère, seront terminés en temps et en heure. En tout cas, je vais essayer de les continuer aussi. Donc ça, je vous ai dit, c'est sur la boutique Etsy, je l'ai marqué quelque part. Donc c'est sur la boutique Cross Stitch Patterns. Donc c'est un modèle de, attention, mon russe ou mon slave n'est pas très bon, de Vitalia Michuk. Que dire d'autre? J'ai 3 couleurs de points arrière et je dois avoir une bonne vingtaine de couleurs. Je vois pas le nombre. Parfois ils le mettent. Non, je le vois pas. Mais en tout cas, je n'ai pas de mélange sur celle-ci. Voilà. Voilà pour celle-ci qui sera certainement aussi continuée. Le but, c'est que celle-là aussi soit terminée en temps et en heure. C'est des petits modèles très blocs, accessibles aux débutants. Le point arrière, je vous jure que le point arrière, on n'a vraiment pas beaucoup. Donc, franchement, il faut pas avoir peur. Si vous avez envie de vous lancer pour du point compté sur de l'Aïda, franchement, allez-y. Alors, la suivante, c'est... je vais essayer de vous retrouver l'image. C'est... mon Christmas, mon calendrier de l'Avent gourmand. C'est ce modèle-ci de la créatrice Womba Stitching ici. Vous avez ici sa boutique Etsy. Voilà, et c'est le calendrier de l'Avent. Donc c'est une broderie que je fais dans le cadre de l'événement Brondon Noël, je crois. Je ne sais plus comment elle l'a appelé. Voilà, en tout cas c'est Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs qui a créé ça sur sa chaîne, non n'importe quoi, sur son groupe Facebook. Et donc je vais essayer, si j'arrive avec mon téléphone, à mettre tout ça en barre d'infos, de tout vous renseigner, mais je pense que maintenant à force on les connaît, hein, Myriam, Kiki, Minime, Laure, enfin moi je parle souvent des mêmes youtubeuses, donc voilà, vous commencez aussi, vous devez les connaître aussi de votre côté. Et donc c'est ce calendrier gourmand que je fais sur une toile Aïda 16 CT. C'est une gris, mais elle est légèrement bleutée quand même, si vous voyez au niveau, enfin je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle apparaît vraiment, là elle apparaît encore plus bleue que ce qu'elle n'est en réalité. Et donc moi j'en suis rendue, hop, ici, j'ai vraiment bien avancé. J'avais pas, en fait j'ai fait ici ce petit, le sapin de Noël ici en haut. Donc là j'ai fini le haut et j'attaque le bas. Et donc j'ai déjà fait 2 cases et ici je commence, eh bien je commence la petite pâtisserie qui est sous cloche là.
Voilà, avec au-dessus, il y aura la théière ou la cafetière ou le chocolat chaud peut-être, je ne sais pas très bien. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc voilà, elle est super facile à faire, très agréable à broder. Franchement, moi, je me régale avec cette broderie. Et une fois que je l'aurai terminée, je commencerai, je le dis chaque fois, je commencerai une nouvelle broderie de Noël. Donc j'espère au moins terminer cette casse-ci, et au moins commencer à broder les contours des deux suivantes. Donc voilà, vraiment aucune difficulté particulière, hein. On la revoit un peu en détail si vous voulez. Donc il y a ici en haut, il y a un sapin, il y a une espèce de boule de Noël, des bonbons, il y a un petit Père Noël, une petite tasse fumante avec ce qu'on veut dedans, des petits cupcakes, une petite étagère, des petits macarons, une petite maison, de nouveau une cafetière. Et puis, moi je dis que c'est un petit vin chaud. Pour moi, c'est une petite boîte. De nouveau, un petit gâteau, même un grand gâteau, un ange, un cadeau. Ah oui, et ici, avec le... Hop là, je vous l'approche. Avec le sapin, donc dans la case numéro 1, il y a quelques petits flocons de neige qui viennent se mettre ici autour. J'ai décidé de ne pas les broder et de mettre des perles. Donc, je mettrai des perles à la fin, mais pour pas être gênée avec le tambour ou quoi que ce soit, je les mettrai vraiment à la fin. Et ça sera la finition de la broderie, qui est toute chiffonnée, avec mon magnifique ruban de masquage qui me sert de bord. Donc, moi, ça me convient. Voilà. Donc, voilà cette avancée pour mon calendrier de l'Avent gourmand. Aussi très, 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 très facile à broder. Accessible aux débutants sans problème. Il suffit juste de savoir compter, en fait. Voilà. Et il n'y a aucune... il n'y a que de la croix pleine. Hop. Et me voilà. Alors, ensuite, on va passer à mon cafouillage de l'as du mois. Alors, en fait, là, je n'ai plus d'image non plus. Je vais essayer, je dis chaque fois, je vais essayer de vous en retrouver, mais c'est une grille de la créatrice, les grilles de Maryse. Donc, au départ, c'était un... Vous avez dans le centre, si vous voulez, une scène avec un village et autour, vous aviez les 12 mois de l'année. Et moi, j'ai décidé de broder que les 12 mois sur un rectangle de 3 par 4. Donc, jusque-là, tout va bien. Et c'est un stade qu'elle avait organisé en 2011. Donc, moi, j'ai juste un peu de retard. Et donc, je me suis lancée. Je l'ai commencé, je crois, l'année passée. Et voilà, enfin, c'est hyper agréable à faire. Et chaque carré fait, en théorie, 60 sur 60. J'avais vérifié. L'aiguille est là. Chaque carré fait, voilà, je vais vous le bouger, 60 sur 60. Janvier, février, mars, avril, mai. Et donc, moi, je pensais, en fait, que j'étais arrivée au mois d'avril. Donc, je me suis dit, le mois de mai, je vais broder le mois de mai. Sauf que le mois de mai était déjà brodé. Mais c'est pas grave, je vais faire le mois de juin. Et là, comme dirait l'autre, comme on dit chez nous, Yann, c'est quoi qui ne va pas. En fait, quand je me suis retrouvée à broder, donc j'ai fait ma case. Donc, moi, je commence d'abord par faire le contour. Donc, j'ai fait 60, donc 59, puisque j'ai ici ma croix, enfin cette partie-ci qui compte pour ma première croix, donc 59 par 59 pour avoir ici, normalement je suis à 60. J'ai tout brodé. Alors, je vais vous la montrer de près, vous la voyez pas bien, mais elle est vraiment très très belle, très facile à broder. Moi, c'est des couleurs que j'adore vraiment. Il y a un petit peu juste de point arrière dans les fenêtres, en fait. Vous savez, les carreaux, en fait, sont en point arrière, mais c'est vraiment la seule difficulté. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, c'est ma maison préférée, hein. Je vous les remontre en détail. Voilà, et celle de janvier, février et mars. La maison de juin est pour l'instant ma préférée. Et en fait, quand je suis arrivée ici, les petites volutes ici en haut, en fait, je me suis arrêtée, mais il y avait encore un point au-dessus. Et donc, je me retrouvais contre, en fait, la bordure ici. Donc, je me dis, qu'est-ce que t'as foutu ? Tu t'es décalé quelque part, donc j'ai tout recompté, où étaient placées mes fleurs, où est placée ma maison. Et en fait, moi, comme je l'ai brodé en tambour, je ne voyais pas ce qu'il y avait à côté. Et si vous voulez, regardez, il y a déjà un petit décalage ici, mais ça, je ne l'ai pas vu. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? En fait, j'ai rien foutu du tout. Le joint fait 60 par 61. En hauteur, elle est 1 sur le diagramme, elle est 1 carré. Elle est 1 point plus grande. Et donc,
ben moi, j'ai pas fait d'erreur, mais comme moi, je l'ai fait en 60 par 60, ben forcément, je suis pas bon. Et en fait, je pense que je vais vraiment essayer de vous retrouver une image, mais même sur son site, j'en ai plus retrouvé. Je crois que la case de joint, en fait, est dans un coin et elle doit faire une jonction, si vous voulez, pour récupérer peut-être un point quelque part, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle ne fait pas 60 par 60. Elle fait 60 par 61. Et donc maintenant, je me dis, bah, chaque fois que je vais commencer une maison, il va falloir que je recompte les croix du tour. Moi, je vais garder mon 60 par 60, sinon je vais avoir des décalages partout. Mais il va falloir que je triche. Voilà, que je triche. Alors, franchement, moi, je le sais. Donc, moi, je ne vois que ça. Mais franchement, si je ne vous le dis pas, je ne suis pas sûre que vous le verrez au premier coup d'œil. Donc voilà, je vais pas. La seule solution que j'avais à ce moment-là, c'était soit de défaire l'entièreté de ma case. Donc, vous imaginez, tout le travail à enlever. J'ai dit non, je le fais pas. Donc ça a été un petit peu voilà, j'étais un peu déçue et puis au final en la regardant dans l'ensemble je me dis bon bah tant pis, je la laisse comme ça, hein, je vais pas tout défaire parce que je suis sur du lin ici, du lin, oui je dis bien, du lin 12 fils. Et honnêtement, s'il faut commencer à défaire du lin 12 fils, moi, franchement, je fais même pas. Je peux tout jeter, en fait. Voilà, donc je la continue comme ça. Elle aura son petit charme, elle aura son petit défaut. Je n'avais qu'à bien regarder et me contenter du modèle initial et pas en faire qu'à ma tête, voilà. Donc voilà, je vais pas dire ce ratage, mais ce petit... disons qu'elle sera unique, hein. Du coup, parce qu'elle aura eu ce petit décalage. Franchement, je pense que si je ne vous le dis pas, je suis pas sûre que ça saute aux yeux, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, voilà pour celle-ci. Il y a un petit peu de point arrière, hein, je vous l'ai dit, un peu à gauche, à droite, mais sinon, elle est tellement agréable à broder. Et les couleurs qui vont arriver sont des couleurs vraiment très douces, très pastel, très chaudes. Donc, moi, c'est tout ce que j'aime, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, je vais chaque fois, j'ai tout recompté et je vais m'adapter quand il y aura des changements pour éviter de revoir la même blague. Voilà. Donc mes petites maisons des grilles de Maryse. Donc maintenant, je vais broder le mois de juillet. Je réfléchis. Voilà, voilà. Suivant. Alors. Si vous vous souvenez bien, lors de mon dernier Flosstube, j'avais juré la main sur le cœur que le Caroline Manning, c'était pas pour moi, c'était rébarbatif, c'était fatigant, c'est celle-ci, hein. Ouais, bon, c'est bien, hein, le motif est très beau, j'aime beaucoup, mais vous le voyez à l'envers. Enfin, vous voyez à l'envers, en fait, je peux vous le montrer dans n'importe quel sens, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est très répétitif, c'est géométrique. Donc, c'est un modèle qui était proposé par Kiki, de la chaîne Kiki, la petite brodeuse. Elle avait proposé ça en défi, le défi Caroline Manning sur le groupe Le Défi des Brodeuses. Tout le monde brode la même chose, tout le monde se brode ce Caroline Manning-là. Et comme moi, j'avais vraiment envie d'en commencer, hein, je me suis dit, ah ben, on va se mettre avec les autres. Et donc, j'avais dit, oh, voilà, quoi. J'étais pas ultra convaincue parce que je trouvais ça très rébarbatif. Et puis, en prenant une autre broderie, il était avec et j'ai pris les deux. Et donc, je me dis, bon, allez, quand même, fais quelques points sur ton Caroline Manning. Hein, n'exagère pas. Et puis, j'ai commencé. Et honnêtement, j'ai adoré. Donc, je me suis vraiment bien amusée dessous. J'avais pas fait grand-chose, hein. J'avais fait juste ici. J'avais même pas fait le vert, j'avais pas fait ça, j'avais pas fait tout ça. J'avais vraiment fait que la fleur et 2-3 feuilles. C'est tout. J'avais pas été plus loin, je m'étais arrêtée parce que je me suis dit, oh non, c'est rébarbatif, quoi. Et maintenant, j'en suis là. Et honnêtement, j'adore. J'ai adoré, quoi. C'est une étamine, celle-ci, c'est une étamine, c'est l'équivalent de la 16CT, donc c'est la Murano, non c'est pas la Murano, c'est la Belfast, je pense, c'est l'une des deux. Enfin, c'est celle qui vous permet d'avoir les plus grands CT. Ça se trouve c'est la Murano, je sais plus. Donc j'ai vachement bien avancé et je me suis éclatée. Je pense que c'est une question de moment, tout simplement quand on a envie de... je sais même plus vous dire après quoi je l'ai brodé. Et honnêtement, j'ai dû me faire violence à ce que je fais rarement. J'ai dû me faire violence pour me dire arrête là et fais autre chose parce que sinon je crois que je serais partie, quoi.
J'ai vraiment, vraiment adoré la faire. Je me suis posée un soir et c'est que du bloc. C'est que du bloc. Vous êtes parti, vous faites pas un point par-ci par-là. C'est vraiment que du bloc. Et ben, vous êtes devant la télé et ça va. Je vous la remontre. Ça va tout seul, tout seul, tout seul, quoi. Ça aussi, hein, si vous voulez vous essayer au point compté sur éventuellement de l'étamine ou du lin, parce que c'est des points qui se suivent, c'est pas du clic-ploc à gauche, à droite. Franchement, essayez, quoi. Vous allez voir, ça va aller tout seul pour apprendre. Il y a un chouïa de point arrière. Alors, il n'est pas encore fait, je le ferai à la fin. Parce qu'ici, en fait, c'est une abeille, hein, bee, suite à scan bee, hein, donc bee l'abeille. Il faudra ici un petit peu redessiner l'abeille. Et je pense qu'il y en a peut-être encore un petit peu ici quelque part. Donc, il y aura 4 zones de points arrière, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, honnêtement, agréablement surprise. Changement total d'avis en ce qui me concerne. Voilà, donc maintenant... peut-être que si ça se trouve, au prochain Faustube, je vous dirai « Oh, la barbe !» Je sais pas, je sais vraiment pas. Je vais être dans un super good mood quand j'ai fait cette broderie. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous ai dit que c'était alors, la couleur, je ne sais pas, c'est un coupon qui traînait dans mes cartons depuis très longtemps. Donc, ça fait un peu vieux rose, si vous voulez. Le rose est plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Donc, c'est la Suite à Scanby. Je vous la remontre, le titre Suite à Scanby de Caroline Manning. Vous allez sur son site, hein, vous tapez Caroline Manning dans Google. Vous allez sur son site, vous tombez sur son site. Les prix sont en dollars. C'est franchement pas énorme. Hein, je crois que c'est 5 dollars, quelque chose comme ça. Vous voyez ici, voyez, on le voit ici, hein, le point arrière. Vous voyez, hop. Et là, sur l'abeille qui va être dessinée. Il n'y a pas grand-chose. Et je pense qu'ici, voilà, il y a quelques petits traits de point arrière, quelques petites... dans les abeilles, il n'y a vraiment pas grand chose de point arrière. En tout cas, moi, voilà, je me suis éclatée à la faire. Donc, elle n'a pas de boutique Etsy, je ne pense pas. Mais attention, quand les créateurs ont des boutiques Etsy, en général, les patrons sur Etsy sont plus chers que ce qu'ils vendent dans leur boutique internet, puisque sur Etsy, ils ont des frais. Donc, achetez-le si ça vous tente. Si vous voulez nous rejoindre, allez directement, je vous le remonte, Caroline Manning sur son site. Voilà. Et elle a pas tellement de couleurs. Elle a 18 couleurs. Voilà. Alors, ensuite, dernière avancée avant de passer aux 2 nouveautés. Celle-ci. Mon Madame l'a fait. Que je fais dans le cadre... du sale gourmandise, il me fallait réfléchir, je cherche l'image, du sale gourmandise, toujours au même endroit, hein, c'est les défis des brodeuses, voilà l'image, tout simplement elle était là, donc un Madame l'a fait, il me semblait bien, j'ai une partie du diagramme avec, voilà, donc c'est celui-ci, la marmelade d'orange, donc c'est du qui dit Madame l'a fait, dit... Aïe, 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 c'est du technique, parce que là, on n'est plus du tout sur la même chose que le Caroline Manning. On est sur du confetti, il y a du point arrière, les points ne se suivent pas. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup plus technique, le Madame l'a fait. Je ne vous le conseillerais pas si vous êtes débutante. Alors moi, voilà, c'est un modèle, voilà, vous avez ici le nombre de points. Alors moi, je n'utilise pas, je vous l'ai déjà dit, mais moi, je n'utilise pas Pattern Keeper. J'ai commencé à broder il y a plus de 25 ans, on n'utilisait pas Pattern Keeper et pour l'instant, moi je suis au crayon à papier et je photocopie mes diagrammes et je barre au fur et à mesure ce que je fais. Voilà, c'est ma façon de procéder. Peut-être qu'un jour je finirai par y venir au Pattern Keeper, peut-être certainement, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne... je vais prendre l'image. Je n'y suis pas. Donc, je ne sais pas combien de croix je fais, je ne sais pas combien de temps j'y brode, je ne sais rien. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas, franchement, je veux dire, j'ai pas envie de savoir. Donc, voilà, je récupère le modèle. Donc, alors, j'en étais. Donc, je la brode sur une... Alors, ça, c'est peut-être un tout petit défaut de ma part.
Je la brode sur une Aïda, une 1450. J'aurais dû quand même passer sur de l'étamine. Mais la Madame Lafay étant très confetti, l'étamine offre une difficulté supplémentaire. Donc j'avais repassé je m'étais dit je repasserai de Madame Lafay sur de l'Aïda, qui n'est même pas, vous voyez, qui n'est rien, même pas surjeté, rien. J'aurais peut-être dû la faire sur de l'étamine. Mais c'est pas grave, elle me plaît quand même beaucoup. Donc moi j'en étais arrivée, j'avais fait plus ou moins la moitié de la page. Donc j'étais arrivée vraiment, j'avais la moitié ici. Donc j'avais fait déjà le contour et j'avais fait la moitié. Et ici, je monte en fait dans les carreaux, un peu comme carreaux de cuisine ou carreaux d'un torchon si vous voulez. Donc je vous le remets à côté. Donc je suis vraiment dans cette partie-ci, avec, vous avez des clous de girofle. Et mon objectif, ça sera de terminer tout simplement cette partie-là. Voilà, mais c'est très long. Hein. La Madame Lafay, c'est très très long. Et vous arrivez toujours enfin à dire « Oh non, j'ai encore oublié un point par-ci, un point par-là. » Alors des fois, je vous avoue, je passe au-dessus. Hein. Je mets une autre couleur, une couleur approchante, parce que ou je continue avec une autre couleur, parce que voilà, quand il faut parfois juste pour un point ressortir le fil, voilà. Donc, mais Madame Lafay, donc je vous dis, c'est très technique, mais c'est tellement beau, quoi. C'est tellement beau, c'est beaucoup de détails. Il y a énormément de détails. Voilà. Ouais, j'avais même oublié ici des poinçons de côté que j'ai dû aller refaire. Donc voilà pour le Madame Lafay qui avance tranquillement à son aise. Hein. Voilà, je n'ai pas de. J'aime bien en avoir un en cours. J'ai toujours pas finalisé mon autre est terminé, mais j'ai toujours pas mis en cadre. Mais j'aime bien. Il rentre tellement bien, les Madame Lafay. Voilà. J'en ai 3-4 encore hein, dans mes stocks. Donc, je ne suis pas à court. Hein. Je peux y aller. Le problème, c'est qu'elle en sort tout le temps et chaque fois j'ai envie d'acheter. Donc, je vais... Attendez, juste voir un coup. Bon. Là, voilà. Et maintenant, on attaque les deux nouveautés. Première nouveauté. Alors, au départ, je ne savais pas laquelle choisir. Je vous les avais montrées dans mon Flosstube. Je ne savais pas laquelle choisir. Donc, j'ai demandé autour de moi. Évidemment, il n'y en a pas deux qui se sont mis d'accord. Donc, une de mes filles m'a dit « Oh, mais fais les madeleines de Lily Point. » Et l'autre m'a dit « Oh, fais les petits oursons gourmands. » Et donc, maman, elle a fait les madeleines de Lily Point. Et les petits oursons gourmands. Voilà. Donc, les madeleines de Lily Point, je vous les ai déjà présentées. C'est la recette des madeleines. Enfin, la recette. Je ne sais pas très bien. J'ai une recette qui demande madeleine. Je n'ai même pas pensé à regarder si c'était la même. Honnêtement, si ça vous dit, faites un arrêt sur image et copiez la recette. Voilà. C'est du Lily Point. J'adore. Je m'éclate. Je m'éclate, franchement. Moi, je suis fan de leur modèle, hein, les gourmandises comme ça. Hein. Je vous avais déjà fait la mojito et maintenant les madeleines. Ici, elle a sorti, je crois, elle a sorti hier, le guacamole. Le guacamole est dans les tons verts, donc ça ne peut que me plaire. Elle a sorti, il y avait un peu avant, il y avait les cookies, donc voilà. je suis perdue. Alors, j'ai pas encore fait grand chose ici. Je suis sur du 18 cannes. Je suis sur une toile blanche, une Aïda toute simple. Et je suis dans la première Madeleine. Je suis ici. Voilà, je suis vraiment ici dans le bas. Je vais vous l'approcher. Voilà, je suis dans le bas, dans la coque. Disons la zone vraiment de cuisson de la Madeleine, là où elle est en contact du moule. Hein, et voilà ce que moi j'ai fait. C'est la même toile. Est-ce que vous voyez bien ? C'est la même toile que ma toile de mojito en fait. J'avais encore un grand coupon que j'ai coupé pour ces deux-là. Je pense que je continuerai parce que comme c'est du 18, ça rend super bien, c'est très fin. C'est de l'Aïda, mais ça reste très très fin. Je trouve qu'elles ont un bon rendu sur de l'Aïda. Voilà, donc ici je vais partir. Donc vous avez, ici vous allez avoir ici la bosse. On va monter dans la bosse ici, la bosse de la Madeleine. Alors le but, ce qui serait bien pour la prochaine fois que je la prends, ça serait de terminer ici toute la bosse de la Madeleine. Voilà. Ça j'ai pas mis très très longtemps à le faire. Et j'ai Pénélope. Mais Pénélope, c'est juste, franchement, je
Franchement, je me serais mis des bas. Enfin, j'ai dû défaire 2-3 fois. Hein. En plus, c'est du 18CT, donc c'est vraiment pas grand. Non, honnêtement, j'ai Pénélope Mazette, quoi. Si quelqu'un veut un enfant qui s'appelle Pénélope, qui n'est pas sage, vous me le dites, je vous l'envoie sans problème. Hein. C'est ça qui m'a aussi dit, j'arrête, je fais autre chose, parce que, voilà, alors, j'ai jamais autant Pénélope, je pense, sur une année, point. J'en ai déjà fait quelques-uns, mais là, c'est la première fois. Donc, je me suis dit, allez, je m'arrête 2 minutes, je fais autre chose. Voilà, et c'est pour ça que j'ai commencé l'autre broderie. Donc, mais génial, j'adore. Malgré ça, j'adore. J'aime pas Pénélope, mais j'aime Lily Point. Voilà. Je vais tout remballer. Et on va passer à la dernière qui, en fait, au départ, je pensais pas la commencer ce mois-ci. Et je l'ai commencé parce que je Pénélopais sur ma Lily Point. C'est les oursons gourmands de Soda Stitch. Donc pareil. Alors les Lily Point, vous les retrouvez. Ils n'ont pas de boutique Etsy. Ils ont un site Lily Point. Bah, vous tapez Lily Point. Hein, voilà, je vous le remontre. Vous tapez Lily Point dans un moteur de recherche. Vous avez leur catalogue. Mais eux ne vendent pas. Ils ne vous envoient pas en PDF. Donc vous devez vous retourner vers des vendeurs. Par exemple, chez De Mère en Fille. C'est autour de 11 € le diagramme, donc juste le diagramme, hein, les gars. Voilà, on n'est pas sûr de l'estamper. Et les Madame Lafay, vous les trouvez, là c'est nettement pas les mêmes tarifs. Si vous les achetez en boutique, elles sont à 21 €. Ça fait très mal quand on sait qu'il y a beaucoup de couleurs et qu'il faut encore en plus une toile. Voilà, ça fait mal au bidou, hein, on est d'accord, mais c'est tellement beau et il y a tellement de plaisir à broder que voilà. Si vous allez par contre sur son site Madame Lafay, vous pouvez les acheter, elles vous coûtent 2 € moins cher. Elles sont à 19 € en format PDF, mais attention, c'est bien indiqué, les téléchargements ne se font pas automatiquement. Donc je pense que, vous savez, Etsy, je pense que c'est automatique, votre paiement PayPal est accepté, pouf, ça envoie, merci, au revoir. Par contre, Madame Lafay, je pense que c'est une dame qui est derrière son ordinateur, hein, c'est Madame Lafay, et donc tant qu'elle voilà, elle attend certainement le délai que la transaction se fasse pour vous envoyer par mail, vous avez un lien qui est valable 8 jours, attention, c'est valable que 8 jours pour télécharger vos diagrammes. Et votre nom est inscrit un peu partout sur le diagramme. Donc vous ne pouvez pas les revendre. C'est une protection. Hein. C'est une protection pour eux, évidemment. Parce que moi, j'ai déjà vu des Madame Lafay sur AliExpress. Ça me fait un peu mal au cœur quand même pour la créatrice. Parce que... Ah, voilà, ça c'est un autre débat. Alors, Soda Stitch, boutique Etsy Soda Stitch. Je vous retrouve le... Voilà, c'est celui-ci. Les petits oursons gourmands. Donc, boutique Soda Stitch, bah, vous tapez hein, Soda Stitch, même pas design, déjà Soda Stitch, vous allez y arriver. 26 couleurs, il vous donne les références DMC encore. Moi, je suis sur une 1650. Voilà, et c'est celle que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé évidemment par le milieu, qui est ici sur la toile à carreaux. Et j'ai vu une vidéo, Gwen la commence aussi. Donc, je crois qu'elle est sur une toile blanche, Gwen, si j'ai bien vu. Donc, hâte de voir, curieuse de voir ce que ça va donner sur une blanche. Il me semble qu'elle était blanche, la toile, si j'ai bien vu. Donc, voilà où moi j'en suis. Alors, je viens de l'enlever de mon tambour pour vous filmer le floss tube. Comme je vous ai dit, si je ne le filme pas maintenant, je ne le filmerai jamais. Et donc, j'en suis vraiment pas loin. J'en suis là. Donc, c'est une toile... Une 16, c'était... Voilà, j'en suis là, mais vraiment, vous voyez, j'en suis pas loin. Je vais la reprendre après. Attendez, je vous retrouve l'image. Je vous l'approche. Voilà, ici. Donc, je suis vraiment dans... Hop, c'est bon, vous l'avez. Je suis ici, vraiment dans la partie du cupcake, là, hop. Vous voyez ? La table, Enfin, oui, c'est un cupcake, je pense. Hein. Avec une espèce de petit bonbon à côté. Un petit nounours qui tient une cerise. Et alors, l'idée, moi, j'avais voulu, parce que ça fait... Cette broderie, ça fait 1 an, je vous mens pas, ça fait 1 an que je l'ai, que j'ai la toile, que j'ai acheté les fils, que j'ai tout qui est prêt et je ne l'avais toujours pas commencé. Et là, je voulais vraiment la commencer. Et donc, j'ai acheté cette... Alors là, je pense pas que vous allez vous en rendre compte. Ah si, regardez. Vous voyez ?
Elle est pailletée. Elle est toute pailletée, la toile. Et alors, on ne le sent pas, en fait. Vous savez, c'est pas comme parfois les toiles estampées qu'on a pailletées où le fil a tendance à accrocher. Ici, on la sent. C'est vraiment pris, donc c'est du lin, hein, c'est vraiment pris dans la trame du lin, vous voyez. Ça ne se sent pas. Donc, l'aiguille, en fait, passe comme si de rien n'était. Sauf que vous brodez ça en plein soleil avec les paillettes, et bien, en fait, vous ne voyez rien du tout. Moi, je l'ai fait en plein soleil. J'ai dû arrêter. Et je me suis même posé la question, est-ce que je ne reprendrais pas une autre toile de lin? J'ai une toile de lin dans quasiment les mêmes tons pour la faire une fois sur autre chose que sur une toile pailletée, parce que franchement, en plein soleil, faut pas de soleil. Ouais, ça va, faut pas râler, je rigole. Si, il faut du soleil. J'irai la broder à l'intérieur, c'est pas grave. Mais non, mais vraiment, en plein soleil, vous êtes presque ébloui parce qu'elle est très, très pailletée, en fait. Voilà, mais elle va rendre, elle va super bien rendre, quoi. Donc voilà, ça c'est mon dernier projet, je l'ai commencé hier. Voilà, donc je me suis dit, ben voilà, Flowstube comme ça, je vais y retourner. Vous voyez, je me suis dit, j'arrête pas mon fil, comme ça, hop, une fois Flowstube fait, une fois Flowstube tout rangé, je continue, je me réinstalle. Et maintenant, mon canapé, je le vois, il est au soleil, donc je vais devoir changer de place. Voilà, donc, ben écoutez, pour moi, c'est tout au niveau de mes encours et de mes projets, enfin de ce que je fais. Mais j'ai pas pensé à prendre près de moi ce dont je voulais vous parler. Attendez, je remballe la marchandise. Hop. Voilà, et je vais vous mettre en pause 2 secondes et je vais... je ne sais plus ce que j'avais dit dans une vidéo. J'en raconte tellement que je ne sais plus ce que je raconte. Mais j'ai des petits trésors de brodeuse à vous montrer. Enfin, petits trésors de brodeuse à vous montrer, c'est ce que moi je pense. Mais bon, voilà, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai remis de l'ordre, ça m'arrive de temps en temps, dans un placard. Et j'avais un carton. Dans ce placard, dans le fond du placard, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dans ce carton? Et j'avais, mais je ne sais pas combien. Je ne savais même plus que je les avais rangés là. Plein de livres. Vous savez, les livres qu'on faisait, je crois que certains titres ne sont même plus édités. Plein de livres sur le point de croix. Donc, ce sont des grilles, bien sûr, de points comptés. Voilà, j'en ai tout plein. J'en ai regardé, j'ai regardé, j'en ai peut-être ici combien? Peut-être une toute petite dizaine, 7, 8. J'ai pas été plus loin, j'ai fermé le carton, je l'ai remis en place. Parce que dans chaque revue, j'ai au moins quelque chose qui me plaît. Alors celle-ci, je l'ai faite. Elle est faite, je l'ai offerte. Je l'ai fait il y a très longtemps, d'ailleurs je l'ai offerte. Voilà, et dans celle-ci, me plaît énormément, parce que j'ai eu à un moment donné où j'étais super fan des abécédaires, et honnêtement, je me suis dit, oh, les démoines et le bazar. Cet abécédaire-là, il est juste magnifique, très simple, il va être très rapide, sur une belle toile, une Murano, ou enfin une étamine. Honnêtement, moi j'adore. Et je me dis, c'est une broderie, alors je sais bien ce que j'ai dit il y a 20 minutes, que je ne commencerai pas de nouvelles toiles en juin, juillet, août. Je sais bien, je sais. Mais bon, voilà, c'est tombé sous mes yeux, n'en peut rien. Donc, c'est tombé sous mes yeux. Non, pas vraiment, j'ai dû ouvrir le carton et ouvrir la revue, mais c'est tombé sous mes yeux quand même, on est d'accord. Et donc voilà, j'ai retrouvé mes plein de modèles. Je vous en montre quelques-uns comme ça. Ici, vous avez un espèce de, je sais même pas comment on appelle ça, d'études florales, si on veut, sur les magnolias. J'adore. Bon, ils sont plus en fleurs les magnolias, mais bon voilà. Ici, vous avez par exemple, ça c'est un modèle de Perrette Samoyaf. Je sais pas bien dire son nom. C'est juste super beau, un petit abécédaire avec des petits marins. À côté, vous avez un petit abécédaire avec des petits oursons. Oh, c'est trop beau. Qu'est-ce que j'avais encore vu? Alors, si je retrouve la main, si je me remets la main dessus, attendez. Je pense que je ne vais pas tous vous les montrer. Enfin, si vous voulez. Le problème, c'est que c'est des choses qui datent, vous voyez ici, 2008. Août 2008. Alors, c'était ces magazines-là en Belgique, enfin en tout cas par chez moi, en kiosque, je ne les trouvais pas. Et donc, quand quand je passais la frontière pour faire des courses ou quoi, je me les achetais en fait.
Et j'ai acheté en fonction de mes envies. Si ça me plaisait, oh, je suis en train de vous chercher un modèle, je vais pas le retrouver. Si voilà, je me dis si ça me plaît, je les achète. Évidemment, je vais pas le trouver. Il y a celui-ci aussi. Bon, c'est très monochrome, mais c'est juste magnifique, quoi. Alors ça, c'est un modèle de Marielle Zhang Pujol. Je connais pas. Voilà, vous voyez, ben, c'est super beau. Là, je voulais vous montrer celui que j'envisageais de... Regardez ici, vous avez une espèce aussi d'étude florale avec une... Comment on appelle ça? Attendez. Un fuchsia. Je suis en train de vous vendre des trucs que je ne sais même pas où vous pouvez. Si vous me demandez où vous pouvez trouver ça, sincèrement, je ne sais pas. Ah, regardez. Je ne sais pas où vous pouvez les trouver, ça n'existe plus. Mais chaque fois, je vous dis, hein, je feuilletais et je tombais là-dessus. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est beau. Et là, même à la limite, si vous n'avez pas envie de broder derrière l'abécédaire, vous ne le brodez pas. Vous gardez juste la fleur de fuchsia. Vous gardez son ombre ici. Les feuilles, les petits oiseaux. Et ben c'est tout. Et c'est super beau, quoi. Ah, évidemment, je ne vais pas vous retrouver celui que je cherche. Pourtant, il est là-dedans quelque part. Ça va être le dernier. À Paris? Non, c'est pas le dernier. Mince, alors où est-ce qu'il est? Je parie que je l'ai laissé en haut. Non, franchement, il y a des choses... il y a vraiment des choses magnifiques, quoi. Et parfois, il y avait, vous savez, à la fin, vous aviez ce que vous allez trouver le mois prochain. Et moi, je me rends compte que le mois d'après, j'avais pas le numéro. Donc, ah, mais non, c'est pas vrai, j'ai pas de numéro. Eh ben non. En fait, ça me gave. Je sais pas où il est. Je l'ai descendu exprès et je sais pas où je l'ai rangé. C'est un modèle un peu... vous savez, comme je vous ai montré là, avec l'espèce d'étude florale sur les magnolias, ici, mais avec les citrouilles. Il est peut-être resté en haut. Et c'est tout ici des citrouilles. Oui, il est resté en haut. Je pense qu'il est resté en haut. Parce que là, c'est un thématique vacances. Donc, à mon avis, août 2008, on ne parlait pas encore des citrouilles. Voilà. Donc, malheureusement, j'ai trouvé. Je vous dis, moi, ce que j'ai là, j'ai une caisse remplie. Donc, ça, c'est à peine... c'est quoi? C'est 10% des magazines que j'ai, quoi. Donc voilà. Et donc, pourquoi continuer à acheter? C'est ce que je me dis quand je vois ça. Mais pourquoi continuer à acheter alors que là, j'ai des belles choses. Maintenant, si je vous les présente, le gros problème, c'est que je pourrais pas vous dire, vous renvoyer vers... je pourrais pas vous renvoyer vers un site ou... oui, un site de vente. Parce que même, je crois que les magazines, je pense que les magazines Point de Croix Magazine ici, ils sont même plus trouvables, ils sont plus édités. Donc, à moins d'aller sur Vinted ou éventuellement Amazon, qui aurait peut-être un stock non écoulé, vous ne les trouvez plus, quoi. J'ai essayé, hein. Franchement, si vous avez un filon, dites-le moi, ou peut-être que vous en avez chez vous qui dorment dans vos placards. J'en ai pas besoin, hein, mais j'en ai suffisamment. Mais voilà, je me dis, d'un côté, je me dis, j'aimerais bien en broder certains modèles, mais je serais bien en peine de vous... si quelqu'un me dit, tiens, le modèle me plaît, où est-ce que je peux le trouver? Je saurais pas vous répondre, parce que c'est des choses qui datent. Je dis ici 2010, j'ai du 2010, j'ai du 2011, j'ai du 2008, donc c'est des choses que... je pense pas qu'on puisse encore trouver. Voilà. Bon, écoutez, ça c'était donc la fin. Alors, des achats. Non, j'ai fait des achats. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je réfléchis. Non, ben non en fait. J'ai acheté mes cadeaux de fête des mères, voilà. Je suis en train de me dire. Je ne vous ai pas montré. Ben si, je vous ai fait un haul. Hein. J'ai fait des achats sur le site de VIP Cross Stitch. Un peu plus, il y a quoi, il y a une semaine, quelque chose comme ça, donc un achat personnel. Ils m'ont d'ailleurs recontacté pour me proposer une toile, une magnifique toile, j'ai adoré, donc cette fois-ci, j'ai pas demandé à changer et de me retrouver avec de toiles comme la dernière fois, et non, je l'attends vraiment avec impatience, elle m'a été envoyée, j'ai vraiment envie de la recevoir, parce que les couleurs sont hyper peps, c'est tout ce que j'aime, donc j'espère que ça va bien rendre, donc voilà. Ben, c'est tout pour moi. Je pense que mon Flosstube sera assez long. Il va être l'heure pour moi. Oui, il va être l'heure pour moi d'aller chercher ma petite à l'école. Plus que l'heure d'ailleurs, elle va m'attendre.
Écoutez, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette longue vidéo Flosstube vous aura plu. Moi, je vous dis, ce sont des vidéos que j'aime vraiment regarder chez les uns et les autres. Donc, j'espère que tout ce que je vous ai présenté, ça vous aura plu. Peut-être que ça va vous donner des idées. Voilà, il n'y a pas de souci. Dites-moi un peu tout ce qui vous passe par la tête. Je voulais remercier les personnes qui s'étaient abonnées. Ma chaîne, elle monte doucement. Ça me fait vachement plaisir, en fait, parce que j'ai jamais eu l'objectif d'un chiffre particulier en tête et je vois que ça monte doucement. Donc voilà, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui sont peut-être encore là, qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie tous pour vos commentaires, vos likes, tout. Voilà, ça fait vraiment, vraiment plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde, mais j'ai parfois du retard parce que si je le fais pas tout de suite, en fait, après j'oublie. Honnêtement, ça c'est mon gros problème. Alors, je vais vous laisser au soleil. Ça y est, on en a. Donc, je vais rentrer broder mais non, je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais chercher ma fille après. Elle a kiné, donc je ne suis pas là de reprendre ma broderie. Mais voilà, je vais vous laisser au soleil. En tout cas, le soleil est sur la Belgique. Tant mieux, on en a vraiment besoin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Bisous bisous.